est à peine de 8%. Nous ne sommes pas le 8 mars, nous sommes le 3 mars et on a commencé nos actions le 1er mars. Le Technoparc est un incubateur et accélérateur de start-up dans la technologie et nous encourageons beaucoup les femmes à entreprendre dans ce domaine. C'est un domaine créateur de valeur et nous souhaitons que les femmes soient vraiment actives et qu'elles apportent leur valeur ajoutée dans ce secteur. Malheureusement, aujourd'hui, à peine 15% des start-up du Technoparc sont fondées par des femmes. Donc moi, en tant que femme et en tant que directrice générale du Technoparc, je suis très consciente de cette sous-représentativité des femmes. Et donc à travers des événements comme ceux du 8 mars, et comme vous le savez, le Technoparc ne le célèbre pas pendant une journée, mais plutôt durant tout un mois, avec un programme très riche et varié, avec des ateliers, des conférences, des séminaires, dans lesquels on apprend à ces femmes l'entrepreneuriat, on leur apprend comment renforcer leur leadership, mais surtout on les sensibilise à l'importance du digital aujourd'hui dans la commercialisation de leurs produits, mais aussi en tant que levier d'inclusion économique et sociale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le Technoparc profite de cette occasion pour donner un boost à ces femmes à travers par exemple la conférence d'aujourd'hui où on rend hommage à des femmes d'exception avec des parcours très particuliers dans des domaines pointus comme la robotique, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, mais pas que, des femmes aussi dans le sport et vous allez les découvrir. Et aussi, j'ai tenu à ce qu'il y ait une représentativité aussi des femmes dans le rural. Alors, comme je disais, quand on m'a contactée pour pouvoir faire partie de cet événement, je pense que c'est pour pouvoir montrer, partager en tout cas mon expérience en tant que femme, mère de famille, ayant un poste à responsabilité dans une entreprise qui est aujourd'hui une multinationale et en même temps qui a une passion qui est très forte. Je suis nageuse en eau libre, donc j'ai la chance de pouvoir faire plusieurs traversées dans les océans. Et dernièrement, j'ai fait une traversée qui m'a particulièrement tenue à cœur, qui est entre Tarazout et Agadir, à la mémoire en fait d'une tante qui a été décédée d'un cancer, mais aussi mais aussi en soutien en fait à une association et à toutes les femmes en fait qui luttent contre le cancer. Et donc forcément pouvoir conjuguer entre ma vie de famille, mes responsabilités professionnelles et cette passion qui est extrêmement prenante parce que bon, pour pouvoir faire une traversée de 25 km, ça nécessite de l'engagement dans l'eau et puis aussi pratiquer une discipline comme l'eau libre, ça nécessite un certain nombre on va dire de skills qu'on apprend, notamment comment est-ce qu'on peut s'adapter au changement, parce que bon, quand on est dans l'élément marin, on ne sait pas vraiment comment est-ce que les choses vont évoluer. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est que je puisse partager un petit peu comment est-ce que chaque pan de ma vie nourrit l'autre.